Élèves de terminale S, bonjour. Dans ce complément, nous parlons d'analyse dimensionnelle et d'homogénéité des formules. Si vous comprenez ce qu'est l'analyse dimensionnelle et si vous pensez toujours à contrôler l'homogénéité des formules que vous utilisez, vous ferez un grand pas en physique. Pour commencer, voyons des exemples de grandeur physique et les unités dans lesquelles on peut les exprimer. On exprime habituellement la grandeur physique longueur en mètres, mais elle peut être exprimée avec d'autres unités encore utilisées dans les pays anglo-saxons comme le pied, le pouce, dans la marine et l'aéronautique comme le mille nautique ou par les astronomes comme le parsec par exemple. Il existe comme cela une très grande quantité d'unités de longueur et les physiciens du monde entier, afin de faciliter leurs échanges, se sont entendus sur le choix d'une unité internationale. L'unité en rouge est celle du système international, SI. De même, la grandeur masse est exprimée en kilogrammes dans le système international, mais rien n'empêche d'utiliser d'autres unités comme l'once ou la livre par exemple. Le temps s'exprime en secondes dans le système international, mais on utilise souvent minutes, heures, jours, etc. Le volume, en mètres cubes dans le système international, s'exprime plus volontiers en litres en chimie ou en gallons aux États-Unis par exemple. Fréquence en hertz, vitesse en mètres par seconde, mais on utilise plus volontiers le kilomètre par heure ou le nœud dans la marine et l'aéronautique. L'énergie se mesure en joules dans le système international, mais le kilowatt-heure, la calorie et le méga-électronvolt par exemple sont encore très utilisés. L'unité SI de puissance est le watt, mais on utilise encore le cheval pour exprimer la puissance d'un moteur thermique principalement. Vous connaissez les grandeurs électriques tension et intensité du courant en volts et ampères respectivement dans le système international, et la grandeur quantité de matière très importante en chimie qui se mesure en mol. L'accélération, grandeur que l'on étudie en terminale S, en mètres secondes moins 2 ou éventuellement en G. La grandeur thermodynamique température qui s'exprime en Kelvin dans le système international peut aussi être exprimée en degrés Celsius ou Fahrenheit. La pression en pascal ou bar, torr, etc., etc. Remarquons que nous avons mentionné exceptionnellement le litre égal à 10 puissance moins 3 mètres cubes et le bar égal à 10 puissance 5 pascal parce qu'ils ont des noms différents de l'unité SI. Dans cette leçon, nous ne nous intéressons pas aux sous-multiples et multiples décimaux des unités SI comme milli, micro, nano ou kilo, méga, giga, etc. Remarquons également que dans le système international, l'unité de masse commence par le préfixe kilo, c'est la seule exception. Il existe beaucoup d'autres grandeurs que nous n'avons pas mentionnées et vous pourriez facilement en trouver parmi celles que vous avez rencontrées en seconde ou première. Les grandeurs physiques sont très nombreuses. Ce n'est pas le cas des grandeurs fondamentales qui ne sont que 7. Il y a d'abord les grandeurs purement mécaniques, longueur, que l'on note L majuscule, masse, grand M, et temps, grand T. Toutes les autres grandeurs purement mécaniques peuvent être exprimées seulement à partir de ces 3 grandeurs. Si vous étudiez l'électromagnétisme, vous avez toujours besoin des grandeurs mécaniques auxquelles il faut ajouter la grandeur purement électrique, intensité du courant électrique, notée I majuscule. De même, si vous étudiez la chimie, vous avez toujours besoin des grandeurs mécaniques, éventuellement électriques, auxquelles il faut ajouter la grandeur purement chimique, quantité de matière N. Enfin, dans l'étude de la thermodynamique, aux grandeurs de la mécanique, et éventuellement électrique, il faut ajouter la température θ. Il arrive qu'une grandeur n'ait pas de dimension, donc pas d'unité. Dans ce cas, on écrit le chiffre 1. Il existe une 7e grandeur fondamentale, mais elle n'est pas au programme de terminale S. Il s'agit de la grandeur optique, intensité lumineuse, que l'on mesure en candela. Mais nous n'en dirons pas davantage à ce sujet. Nous allons voir qu'une grandeur quelconque peut toujours être exprimée à partir des grandeurs fondamentales. Pour écrire les dimensions d'une grandeur mathématiquement, on met celle-ci entre crochets. Par exemple, pour les dimensions de la force, on écrit force entre crochets ou plus simplement F entre crochets. Même chose pour la charge électrique Q, la résistance thermique, la concentration molaire, etc.
nous aurons besoin d'utiliser certaines propriétés que nous ne démontrons pas mais qui paraissent évidentes. Les dimensions d'un produit sont égales au produit des dimensions. Les dimensions d'un quotient sont égales au quotient des dimensions. Les dimensions d'une grandeur A à la puissance n sont égales aux dimensions de A à la puissance n. Voyons quelques exemples. Tout d'abord avec des grandeurs de la mécanique. Pour déterminer les dimensions de la vitesse, on choisit une formule quelconque faisant intervenir la vitesse. Par exemple, V égale d sur delta t. On en déduit que les dimensions de V sont égales aux dimensions du rapport, égale dimension numérateur sur dimension dénominateur, égale L sur t, soit Lt-1. Pour l'accélération, on peut utiliser la définition du vecteur accélération, mais pour l'analyse dimensionnelle, on n'a besoin ni de l'aspect vectoriel, ni de l'aspect dérivé. On procède comme précédemment et on trouve que les dimensions de l'accélération sont Lt-2. On peut choisir une autre formule, comme par exemple l'accélération centripète d'un mouvement circulaire uniforme. On trouve bien à nouveau dimension de A égale Lt-2. Pour les dimensions de la force, on utilise par exemple la deuxième loi de Newton, qu'on simplifie pour ne garder que l'essentiel. On obtient grandeur de la force égale masse, accélération, égale mLt-2. Dans le système international, le kilogramme mètre seconde moins 2 est appelé Newton. La pression est une force par unité de surface. On obtient dimension de la pression égale mLt-2, dimension de la force, divisé par longueur au carré, soit dimension de la pression égale mL-1 T-2. Quelles sont les dimensions d'une grandeur importante comme l'énergie? Choisissons par exemple l'énergie cinétique EC égale 1/2 de mv carré. On obtient dimension de l'énergie égale dimension de 1/2 multiplié par dimension de la masse multiplié par dimension de la vitesse au carré, soit 1, nous avons vu que dans le cas d'un nombre sans unité nous écrivons 1, fois m, fois Lt-1 au carré, soit mL2T-2. Si on préfère, on peut utiliser la formule de l'énergie potentielle de pesanteur. On obtient dimension de l'énergie égale dimension de mg, le poids, donc une force multipliée par une longueur. Force, longueur, mL2T-2, les résultats sont cohérents. La puissance étant une énergie par unité de temps, on obtient dimension de P égale dimension de E, mL2T-2, divisé par T, soit mL2T-3. Par exemple, dans le système international, le kilogramme mètre carré seconde moins 3 est appelé watt. En électricité, les grandeurs fondamentales sont celles de la mécanique plus la grandeur intensité du courant électrique notée I. Déterminons les dimensions de la charge électrique Q qui apparaît dans cette formule par exemple. On en déduit Q égale I delta T et les dimensions de Q, IT. Dans le système international, l'ampère seconde est appelé coulomb. La grandeur tension électrique est une différence de potentiel. La puissance électrique reçue par un dipôle par exemple est égale au produit UI. On en déduit U égale P sur I et les dimensions de U, dimension de la puissance mL2T-3, comme on vient juste de le voir, divisé par I, soit mL2T-3 I-1. On peut choisir une autre formule, comme celle de l'énergie électrostatique EPE d'une charge Q placée en un endroit où le potentiel est V. On en déduit l'expression du potentiel V égale à EPE sur Q, et les dimensions de V, énergie mL2T-2 divisé par charge IT, soit comme précédemment mL2T-3 I-1. Dans le système international, le kilogramme mètre carré seconde moins 3 ampère moins 1 est appelé volt. Une grandeur chimique s'exprime en fonction des grandeurs mécaniques MLT, éventuellement électriques I, auxquelles on ajoute la quantité de matière N. Par exemple, les dimensions de la concentration molaire C égale N sur V sont NL-3. Une grandeur thermodynamique s'exprime en fonction des grandeurs mécaniques MLT, éventuellement I,
auquel on ajoute la température θ. Par exemple, à partir de la loi d'Ohm thermique, on obtient la résistance thermique RTH égale T1 moins T2 sur phi, où T1 et T2 sont des températures et phi une puissance. RTH est homogène à une différence de température, donc température θ, divisé par puissance mL2T-3, soit masse moins 1 fois longueur moins 2 fois temps au cube fois température. Certaines grandeurs sont sans dimension. Par exemple, le niveau sonore dont les dimensions sont dimension du nombre 10 fois logarithme du rapport des dimensions des intensités, dimension du nombre 10, 1, fois logarithme de la dimension du rapport, 1, égale 1. Vous serez peut-être surpris de voir écrit log de 1 égale 1, mais ici, 1 n'est pas le nombre 1, mais signifie sans dimension. Cette grandeur sans dimension a toutefois une unité, le décibel. De même, l'angle, défini comme le rapport de l'arc sur le rayon, a pour dimension longueur sur longueur égale 1. Cette grandeur sans dimension a aussi une unité, le radian ou le degré par exemple. On peut également citer des grandeurs sans dimension, comme l'absorbance, la densité, l'indice optique, etc., qui n'ont pas d'unité. Il faut toujours contrôler l'homogénéité des formules, car une expression non homogène est nécessairement fausse. Toutefois, l'homogénéité ne garantit pas la justesse de la formule. La première partie de cette leçon s'arrête ici. La prochaine fois, nous ferons des applications. À bientôt!